Bonsoir, très chers frères et sœurs. Je ne sais pas, il est quelle heure. Ok. Normalement, je dois dire bonjour parce qu'il est minuit 23 minutes à peu près. Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Kamba. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Merci beaucoup. En tout cas, je ne pouvais pas dormir parce que je pensais que je dois partager avec vous quelques observations que je fais. Alors, je dois en même temps parler, parce que j'ai suivi le débat d'aujourd'hui, je voulais parler à Osé Manzanza. Osé Manzanza, moi, je ne sais pas, il a quel âge. na, na Top Congo, kuna yena Thierry Kambundinde, Bazalaki Batumongo, vraiment, j'étais en train d'apprécier beaucoup, surtout pour leur honnêteté intellectuelle et la qualité aussi de leurs interventions. Mais Azomona Lokola, ah, Azomona Lokola osé vraiment comme politicien. Azomona Lokola, ça devient un langage de bois. Ça devient de plus en plus insupportable. Alors, je vais commenter un peu sur l'entretien qu'il a eu aujourd'hui avec Thierry Kambundi à propos de la commission vérité et réconciliation. J'ai l'impression que Moto a expliqué qu'il y a bien à ça qui va Google, euh, Mbangu, je comprends aussi les contextes, mais en même temps, je pense que il fallait approfondir sa leçon parce que pour un grand journaliste que vous êtes, faire les perroquets, c'est pas vraiment intéressant. Parce que dans la réflexion, quand vous parlez de quelque chose, et ça c'est parce que vous avez parlé de quelque chose de scientifique, euh, dans les sciences, il y a toujours des points qui sont positifs et des points qui sont critiques, ou même des faiblesses. Alors quand vous parlez de quelque chose, il faut toujours relever les faiblesses. Il faut toujours relever la critique. Alors ça devient scientifique. Mais si vous commencez à donner, comme c'est pourquoi Thierry t'a repris, M. Manzaza, pour dire, tu as dit scientifiquement. Alors comme nous, on sait comment on peut faire un travail scientifique, et dans les travaux scientifiques, il faut qu'il y ait toujours de critiques, il faut toujours qu'il y ait de faiblesses. Et ces faiblesses de la commission vérité et réconciliation, vous ne les avez pas relevées, non plus les critiques. Et même ce que vous avez cité comme exemple, Sierra Leone, euh, l'Afrique du Sud, ici en Afrique, hein, parce que ce n'est pas seulement ici que ça s'est fait, l'Afrique du Sud ou même la Libéria, c'est dans un autre contexte. Alors tout ça, c'est important. Mais je veux revenir largement là-dessus. La première des choses, je constate que la démocratie chez nous au Congo, euh, il y a beaucoup plus de mensonges, et puis il y a beaucoup plus de manipulations, et puis, euh, et puis il y a beaucoup plus d'insultes. Insultes, mensonges et manipulations. Alors, j'ai l'impression que notre peuple n'est pas en mesure de séparer ces trois choses. Soit on insulte, soit on dit des mensonges, et même quand on dit des mensonges, on accepte cela parce que beaucoup de nos journalistes ne confrontent pas les politiques avec leurs propres contradictions et leurs propres mensonges. J'avais relevé une chose, que depuis que la Senko a commencé avec cette histoire de dialogue, ils ne sont plus passés chez Top Congo pour affronter Osé Mazanza dont je viens de parler tout à l'heure et pour affronter Thierry Kambouni. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup dans les contradictions et qu'il faut relever ces contradictions-là. C'est pourquoi ils vont souvent chez Madame, Madame Boutetou, parce que là, ils sont en terrain conquis. On ne va pas les mettre en face de leurs contradictions. Alors, maintenant, c'est la même chose que je vois avec M. Fayoulou. J'ai l'impression, M. Fayoulou, d'une certaine façon, tout à coup, M. Fayoulou devient un allié de Nanga, un allié de Kabila, un allié de Katumbi, un allié de Kagame et exige la présence des Rwandais au dialogue. Alors, les mêmes personnes qu'il était en train de vilipender. Je me souviens, il a fait un discours de 3 minutes, 4 minutes. Quand il demandait le dialogue, il condamnait les messieurs qui parlaient de Banyamulenge comme de Rwandais,
la même personne change Kazakh et tout à coup devient un conciliateur, devient un homme qui veut trouver des solutions magiques, des solutions divines par le pardon, par la réconciliation, par l'amour. Et quand il parle de justice, il ne parle pas de justice comme toi, Osé Manzanza, l'avait compris. Lui, quand il parle de justice, c'est en marche. Ce n'était pas quelque chose d'important. Alors, c'est pourquoi je voulais en parler, parce que quand on invite Katoum, on invite Nang et toutes les personnes qui sont là-bas, ces personnes-là vont venir pas. Ils vont tenir quel discours? Ils sont soutenus par le Rwanda. Alors, n'oubliez pas que dans ces contextes ici, c'est ça même le problème, parce que tout au départ, nous, on était en train de vous dire qu'au Congo, il n'y a pas de problème politique, il y a un problème sécuritaire. Personne ne voulait nous écouter. Maintenant, nous sommes vraiment au bout de cette histoire. C'est maintenant qu'on va commencer à voir si cette histoire va prendre pied ou cette histoire va vraiment sombrer à lui-même. Parce que c'est ce qu'on vous disait. Alors maintenant, par exemple, là, toutes les décisions, j'attends par exemple le Pérou Loire a dit non, Tshisekedi ne peut pas convoquer un tel dialogue, il n'est pas légitime, ça doit être je ne sais pas quoi. Chacun va dans ce sens. Mais n'oubliez pas que c'est dans un contexte institutionnel légitime. Il y avait eu des élections au Congo, peut-être beaucoup plus mieux organisées que celles qu'il y a au Rwanda ou ailleurs. Et que la justice congolaise, aussi malade qu'elle peut être, a condamné Kabila, a condamné Nanga et beaucoup d'autres personnes. Et même Matata Mponyo. Donc, dans ces contextes-là, les conditions pour faire un dialogue inclusif, c'est d'abord, et Nanga l'avait dit, il les répète, il faut d'abord lever ces sanctions-là. Il faut d'abord lever les condamnations. Alors, vous comprenez déjà que nous sommes dans un autre forum, et je ne sais pas. On leur disait toujours, c'est toujours les mêmes personnes, avec toujours les mêmes problèmes, qui cherchent toujours les mêmes solutions. Et ça ne nous avance pas. C'est ce que nous étions en train de dire. Donc, la condition, il faut lever les condamnations. La condition, il faut peut-être remettre les Karimindi et la condition pour Nanga. Il faut peut-être qu'on tienne la compte des revendications du Rwanda. Parce que le Rwanda a des revendications. Ils sont incarnés par Nanga. N'oubliez pas, on avait posé à M. Faou la question de savoir, Kagame a dit faire disparaître Nanga, avec ce AFCM 23, faire disparaître le Rwanda. Donc, c'est lié, c'est lié. Alors, je ne comprends pas comment, peu importe là où on va organiser le dialogue, comment on va départir Nanga de son père, qui est le Rwanda. Je ne sais pas. Ce sont des observations. Je viens pour que vous compreniez qu'est-ce que nous voulons. Alors, entre-temps, quand j'observe, par exemple, les gens de la C63, tu attends toujours, il y a toujours des ultimatums. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas très formé, mais quand moi j'ai écouté parler des ultimatums, c'est à 1991, quand il y avait l'occupation d'Irak par, à cette époque-là, Saddam Hussein a, a, euh, a occupé le Koweït. Et puis il y avait, cette fois, l'ultimatum venait même euh, des Nations Unies. Alors il y avait une coalition, la France, les États-Unis, tout ça, et qui sont allés faire sortir par la force. Pourquoi? Parce que j'insiste, par la force. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein a dit, je ne quitte pas. Donc, s'il n'y avait pas de la force, on ne pouvait pas faire sortir Saddam Hussein des Koweït. C'est pourquoi j'entends les gens parler d'ultimatum. Je me pose toujours la question, ces gens, ils ont quelle force? Alors, la seule force que ces gens des C63 ont, c'est les AFC M23. C'est pourquoi tu attends ces gens-là demander toujours, il faut que l'AFC M23. On vous disait toujours, il y a c'est comme une synergie. Ils travaillent vraiment
assemble C64 et les Sauvons les Congo ils sont en train de conjuguer leurs efforts ensemble pour amener Félix Antoine Tshisekedi à faire quelque chose. Parce que Félix, lui aussi, est en train de faire quelque chose. Et je vais vous expliquer ce que Félix est en train de faire. Les gens de souvent les Congo et les gens de AFC-M23, et aussi ils veulent gagner les gens de C64 pour leur propre cause. Et c'est peut-être la seule chose que Félix a fait, et pourquoi Félix est en train de chercher à faire ce dialogue. Alors, l'autre fois, quand j'avais entendu parler de l'ultimatum, c'est 2003 avec George Walker Bush, le fils de Bush, qui lui l'a bombardé, cette fois-ci Irak, quand on avait tué Saddam Hussein et tout ça, et la guerre là ne s'est pas très bien terminée à cause, ils se sont alliés là-bas. Je venais aussi d'un côté par Trump parlait d'ultimatum, mais je vais insister sur l'aspect de la force, les rapports de force. Quand on parle toujours d'ultimatum, derrière, il y a toujours le bâton. Alors, est-ce que vous voyez les C63 avoir un bâton contre Félix Antoine? Ils ont quelle force contre Félix Antoine Tshisekedi pour contraindre Félix Antoine Tshisekedi à faire ce qu'ils demandent ou à tenir compte de leur cahier de charges. Hein? Ils ont parlé de sitting, ils ont parlé des villes mortes, ils ont parlé d'aller encore une fois en septembre s'asseoir devant le Parlement. Vous pensez que là, quelque chose va se passer. Alors, vous voyez, il faut qu'il y ait la force. Alors, c'est derrière cette histoire que vous allez comprendre pourquoi M. Fayulu veut absolument que Nanga Sala, veut absolument que Kabila soit là. Parce que il y a deux choses. Parce que quand on leur disait gouverner, c'est pas facile. Ces gens-là ne comprenaient pas. Trouver des solutions aux problèmes, c'est pas facile. C'est facile de critiquer. C'est facile de juger commandant du peuple. C'est facile d'appeler ville morte. Mais diriger, trouver des solutions, c'est pas facile. Quand on leur disait ça, ces gens-là ne comprenaient pas. Ils pensaient que non, Félix, il était des faibles, des choses comme ça. On leur disait ça. Maintenant, il faut comprendre que ils ont constaté que Félix est fort. Alors, ils se sont alliés d'une certaine façon avec Kabila et Katumbi et avec les Nanga. Et c'est pour cette raison, pour faire pression, tous ils réclamaient dialogue. Non, c'est pas, je le disais toujours. C63, Senko, ECC et tout, dialogue. Alors, ils se sont coalisés d'une certaine façon. C63, Sauvons les Congo, AFC M23. Alors, maintenant que Félix a accepté le dialogue, maintenant, tout à coup, c'est Fayulu qui doit rendre l'ascenseur aux gens qui pensent en soutenir sa cause à lui ou leur cause à eux. Alors, c'est là où ça devient même très indécent parce qu'on ne peut pas se faire allier aux gens qui ont tué et massacré des Congolais. Donc, je ne sais pas ce qui s'était dit dans leurs alliances ou dans leur tout, parce que le but de ce dialogue, d'après Fayulu, ce n'est plus d'aller aux causes profondes, ce n'est plus trouver une solution miracle pour le Congo, non. Ça devient maintenant, il faut blanchir Kagame, il faut blanchir, comment il s'appelle, Nanga, il faut blanchir. Donc, c'est ça la solution, c'est un blanchissement. Pour eux, il faut que les Rwandais, le problème rwandais soit là. On pose le problème, on le blanchit. On blanchit Nanga, on blanchit les Bissimois. Donc, toutes les personnes qui, depuis 30 ans, sont en train de tuer là-bas à l'Est, seront blanchies par ce dialogue. Et c'est Fayulu qui est en train de transporter ou d'amener cette histoire. La deuxième chose, c'est l'orgueil de Fayulu. Ah, j'ai honte pour dire cela, mais parce que normalement, la Bible dit, l'orgueil précède toujours la chute. C'est l'orgueil. Il veut devenir Premier ministre. Depuis toujours, depuis la rencontre là avec Félix, il veut devenir Premier ministre.
Mais son orgueil, il ne veut pas accepter d'être nommé par Félix. Parce que s'il est nommé par Félix, il accepte la légitimité de Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, pour éviter qu'il soit nommé, il faut organiser une forme de dialogue. Il faut, et d'ailleurs, c'est à la fin, on vous disait toutes ces choses. Donc, il faut organiser une forme de dialogue pour que quand il va sortir de là-bas, Premier ministre, il ne va pas dire, oh non, j'ai été nommé, ce n'est pas Félix qui m'a nommé, j'ai été nommé par le dialogue, on a parlé, les politiciens se sont mis d'accord. Il cherche une certaine légitimité parce qu'il ne veut pas accepter d'être nommé directement par Félix-Antoine Tshisekedi. C'est Afontin qui bomoine, qui bomoine. Et c'est ça les gens, c'est pourquoi je vous parlais de manipulation. On est en train de vous manipuler. C'est honteux. Alors pour cela, quand il était là-bas à Bruxelles, il a dit, parce qu'il ne fait pas confiance aux évêques, que non, les évêques pourront garantir, pousser Félix-Antoine Tshisekedi à le nommer, ou tout au moins à lui donner une certaine légitimité. Alors, il préfère mettre les Congos sous la tutelle de la communauté internationale. Cette histoire de SIAT. Autrement dit, il n'y aura pas de constitution au Congo. Tout sera suspendu et nous serons comme un État qui est sous un État failli, un État bananier, je ne sais pas quoi, et qui sera sous maintenant la supervision de la France, la supervision de la Belgique. Vous pouvez vous imaginer la façon de raisonner de ces gens-là. Et vous allez accepter ça. Que nous, après 60 ans, nous sommes un pays indépendant. Il n'y a pas de guerre. Mais Fayoulou, parce que lui, il veut devenir Premier ministre, le Congo doit entrer sous un régime de protection pour garantir la souveraineté, comment je peux dire, pour garantir la légitimité de Fayoulou comme Premier ministre. Comme ça, si c'est ce qu'il dit, je vais te chasser comme Premier ministre, je vais te démettre comme Premier ministre, oh, la France va intervenir, la Belgique va intervenir, des choses comme ça. Vous comprenez? Alors, on est en train de vous expliquer ces choses-là. C'est de l'orgueil. Alors maintenant, pour que vous compreniez encore combien c'est pire cette histoire avec Fayoulou, parce que j'étais en train de dire la politique, la démocratie du Congo. Quand vous voyez les opposants, ce sont les insultes, ce sont les mensonges et c'est de la manipulation. Alors, ce qui se passe avec ces dialogues, c'est de la manipulation. On est en train de vous manipuler pour que vous acceptiez quelque chose. Alors, vous allez voir que maintenant, parce que lui, il pense qu'il va devenir Premier ministre et qu'il y a un problème. Quel est le problème que nous avons? C'est le problème sécuritaire. Comme lui n'a pas de solution et qu'il pense que les gens qui ont la solution pour ce problème, c'est Nanga et Kabila. Et parce que lui veut devenir Premier ministre, il pense, et d'ailleurs c'est dans leur tête, président, Tshisekedi sera seulement un président qui règne et c'est lui qui va être même Premier ministre et c'est lui qui va avoir le pouvoir, c'est lui qui va aller négocier avec les Nanga, tout ça. Alors pour maintenant que lui, il dise, oh j'ai réussi là où Tshisekedi n'a pas réussi, il faut que Nanga vienne, il faut que Kabila vienne pour qu'il ait la paix. Alors il est en train de, vraiment c'est tellement, je ne veux pas dire imbécile, naïf, c'est le mot que je voulais dire, de croire que vraiment, parce que Nanga est venu, parce que Kabila est venu, le Rwanda va retirer ses troupes seulement comme ça. Alors, corrigez-moi, peut-être, je me trompe, mais nous, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Alors, je vais conclure cette histoire avant de parler de Roger Manzanza, parce que je vais prendre quelques minutes pour parler de Roger Manzanza. Nous avons dit, on vous avait déjà dit, qu'il ne faut pas être dupe. Peuple congolais, congolaises et congolais, il ne faut pas être dupe. C'est de la manipulation. Parce qu'on vous avait dit depuis très longtemps que derrière ce dialogue des évêques, il n'y a rien d'autre. La première chose, d'abord parce qu'on vous avait dit qu'il n'y a pas de crise politique.
Le président de la République, quand il était au Gabon, il avait, on a besoin de la cohésion pour le développement. Alors, je vais expliquer un peu ça pour que, tout au moins ma compréhension. Nanga venait de dire qu'il va déborder vers beaucoup d'autres villes. Il a cité beaucoup de villes. Il va le déborder. Parce que Nanga, lui, ne croit pas à ce dialogue. Il sait que non, la réalité est que non, on va l'exclure. Parce que Bolengetenge ou je ne sais pas, Dieudonné Bolengetenge ou je ne sais pas, le secrétaire d'Assemblée avait dit il ne faut pas absolument que Kabila soit là. Autrement, il ne faut pas que Nang aussi soit là. Donc, on peut parler entre nous Congolais, mais il faut absolument pas que ces gens-là soient là. Ce n'est pas à cause d'eux qu'on ne peut pas parler. Il avait déjà dit. Donc, le président dit qu'il faut qu'il y ait une coalition. L'idée du président de la République, c'est d'exclure Nang et Kabila et de créer ce qu'il appelle cohésion nationale ici avec élargir la soi-disant ou les soi-disant camps de la patrie en dehors de l'union sacrée, qui est encore les gens de l'opposition qui entrent au gouvernement et faire que Kagame et Kabila soient isolés. Voilà ma compréhension de ces choses-là. Ok, corrigez-moi peut-être, je vois mal. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi le président va en Tanzanie, je venais de dire. Comment il s'appelle? Nang avait débordé vers le Katanga, tout ça. Je m'imagine que le président est là-bas. Je m'imagine, je ne suis pas très sûr. Quand j'ai entendu Nang a dire cela, et on a annoncé la visite du président de la République en Tanzanie, alors qu'il y a un sommet de la SADC qui s'est ouvert aujourd'hui à Durban. Le président va à Tanzanie. Alors je me suis dit, on va parler parce qu'il y a beaucoup de projets en Tanzanie. La Tanzanie veut vraiment se connecter à la République démocratique du Congo, surtout à la partie RC. Il y a beaucoup de projets. Mais entre-temps aussi, je pense que le président veut réfléchir avec la Tanzanie comment empêcher Nanga d'atteindre Tanganyika, euh, d'atteindre Kalemi et d'être Kalemi, Kolwezi et tout ça. Donc, je m'imagine que ça va dans ce sens-là. Une coalition, peut-être que les Congolais doivent attaquer je ne sais pas, mais quelque chose. Il y aura un paquet sécuritaire, peut-être directement aussi des accords de sécurité ou des accords de défense pour que vous attaquez le Congo, la Tanzanie aussi intervient. Les mêmes accords que nous avons, par exemple, avec le Burundi. Parce que normalement, j'étais en train de vous dire qu'il y a comme une alliance dans cette histoire de CAC entre la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo contre l'Ouganda, le Rwanda et Kenya. Voilà, c'est que... Alors, ayant dit cela, nous étions en train de vous dire que les pères spirituels avaient un objectif, absoudre Nanga et Kabila, et dans une certaine mesure, faire revenir Katumbi au pays, partager le pouvoir, et partager le pouvoir veut dire Katumbi et les Fayulu entrent au gouvernement. Je ne sais pas, mais c'est Fayulu qui veut devenir premier ministre. Donc, les mêmes acteurs, mais la même façon de faire, de résoudre ce problème. Voilà, et il n'y aura pas autre chose. C'est pour cette raison. Mais ce Fayoul est en train d'utiliser, quand il a dit non, on va venir laver nos lèvres sales et tout ça, beaucoup de gens parlaient il parle de nos morts à l'Est, à Uvira, à Goma, tous les morts pendant 30 ans, il les appelle des linges sales. C'est quelque chose de très grave. Alors, c'est maintenant à Fayoulou de nous dire comment la participation de M. Nang et de M. Kabila, et comment ces gens-là, quand on va leur donner le pardon, quand il y aura la réconciliation, comment ces gens-là vont faire que les victimes de Goma et de Bukavu vont revenir à la vie. Les victimes de Nanga et de Bissimo vont revenir à la vie. Alors, c'est ça qui me pousse, après qu'on ait lavé les linges sales, hein, c'est ça qui me pousse à parler à mon jeune frère, je ne sais pas quel est l'âge, il peut être mon fils, Osé Manzanza. Alors, généralement, j'étais en train de dire que moi, quand je regarde Top Congo,
souvent, les gens comme Osé Manzanza, je le regarde, euh, j'écoute leurs interventions. Je n'écoute pas tout parce que j'ai pas tout le temps, toujours du temps, mais peut-être les premières 20 minutes ou les premières 30 minutes, je peux écouter. Je peux suivre les discussions, surtout les premières questions. Alors, et là, il y avait cette question sur M. Fayoulou et sa conférence de presse. Alors, c'est là où vraiment j'ai été étonné parce que Osé Manzanza me paraît très intelligent. Euh, et souvent, lui et M. Thierry Kambundi, ce sont les gens que j'admirais le plus chez Top Congo. D'après les raisonnements, la force de leurs raisonnements, la force de leurs idées, la cohérence, même dans la façon de raisonner, souvent. Mais cette fois-ci, je pense que notre frère, ou non, mon jeune frère ou mon fils, je ne sais pas à quel âge il a, je pense que vraiment, il a fait les perroquets. Je pense qu'il n'avait pas approfondi, ou je ne sais pas qui lui a dit ça, je ne sais pas avec qui il a discuté, il est peut-être allé sur Google, et peut-être il a un peu voulu comprendre, je ne sais pas, mais ça m'apparaissait que monsieur n'a pas approfondi sa leçon sur cette histoire de commission vérité réconciliation. Alors, je l'avais déjà dit un peu à l'introduction. D'abord, d'emblée, parce que j'ai l'impression, pour comprendre ma conclusion sur cette situation, je voulais poser cette question à M. Osé Manzanza. Est-ce que les Banyamulenge, parce qu'il y a des gros, vous avez suivi dernièrement les déclarations de M. Tito, quelque chose, le nom, cet idéologue rwandais, fondateur ou cofondateur du FPR, comment il a parlé aux Banyamulenge. Il y a des, je ne sais pas si c'est Banyakoli ou je ne sais pas, mais il y a des Banyarwanda qui sont en Ouganda, il y a des Banyarwanda à Tanzanie et il y en a aussi au Burundi. Est-ce que vous avez déjà attendu les Banya-Ouganda ou les Banyarwanda de l'Ouganda, les Banyarwanda de la Tanzanie faire ce genre de déclarations par rapport à leur pays? Avez-vous déjà attendu ça? Avez-vous déjà attendu ces gens-là faire ce genre de déclarations? Avez-vous déjà attendu ces gens-là prendre des armes pour lutter contre les gouvernements, tout aller, tout au moins accuser leur président de génocide, de faire des démonstrations contre. Est-ce que vous avez suivi? Pourquoi c'est seulement en République démocratique du Congo que quelque chose comme ça se fait? Pourquoi seulement en République démocratique du Congo? Ça, j'ai posé cette question. Si toi, Patrick Mouya, pourquoi seulement en République démocratique? Le vrai problème, c'est parce qu'ils considèrent que la République démocratique du Congo est faible et ils considèrent que nous sommes faibles et nous acceptons tout. Nous avons des gens qui ils vont venir avec le dialogue, avec des théories, et puis nous, on va accepter tout simplement, et puis c'est bon, on fait Kumbaya, et puis ils reprennent la même chose encore une fois. Et c'est ça euh, la faiblesse même de l'argumentaire que vous avez tenu, mais c'est Osé Manzanza. D'abord, je dois faire un rappel, tout simplement pour vous montrer que nous observons ces choses-là, nous écrivons, nous sommes vraiment de personnes qui n'oublions pas beaucoup de vos émissions que vous tenez là. Alors, je dois d'abord rappeler quelque chose, quelques interventions de ton chef, qui est Christian Lusakwen. Je n'ai pas oublié l'entretien que M. Lusakwen avait avec Didier Mumengi, qu'on a présenté comme un grand intellectuel, peut-être parce qu'il a écrit un livre. Moi, je n'ai pas encore écrit de livre, alors je ne suis pas un grand intellectuel. Alors, on lui avait posé la question de savoir comment finir cette guerre, parce qu'on a fait les mêmes choses. Lui-même, il était aux affaires. Il y avait ces guerres. Comment on va finir cette guerre? Monsieur, le fameux grand intellectuel Mumengi nous avons dit, les pères spirituels vont organiser des messes, vont appeler les nangas, appeler, et puis tout à coup, pouf, la guerre est finie. Oh. Quelquefois, c'est pourquoi j'ai dit, la politique au Congo, c'est de la manipulation et c'est parce qu'on pense vraiment que Bissonio Tozaka va sardine, mitu ezo salate,
quelqu'un peut raconter du n'importe quoi, les gens gobent tout simplement, acceptent tout simplement, comme Fayou l'a fait aussi, hein, comme Ipeng le fait souvent. Parce que dans un pays organisé, où tu as vraiment du répondant à ta présence, tu ne peux pas continuer à raconter des salades que les gens la racontent. Alors, M. Lusakone, qui je pense était à Sun City quand il y avait, euh, je ne sais pas à quelle année il y avait Sun City, il avait observé quelque chose quand il était à Sun City, c'est que pendant les discussions, les gens de RCD ou les gens qui étaient sous la direction de Rwandais, d'abord, il y avait la présence de Rwandais, c'est un dialogue congolais, mais il y avait des présences des diplomates rwandais, des agents de sécurité rwandais là-bas à Sun City. Et quand il y avait des discussions, les gens des RCD, ça veut dire les Rubewa, les Nyarugabo et toutes ces personnes-là allaient d'abord demander l'avis de Rwandais pour revenir dans les discussions. Maintenant, nous sommes dans les mêmes scénarios. M. Manzanza, comment garantir que ce que Christian Lusakwen avait observé à cette époque-là ne se répète pas? Que les Nanga qui vont venir dans un dialogue congolais viennent représenter beaucoup plus les problèmes rwandais que les problèmes congolais. Je ne comprends pas pourquoi nous, on veut toujours répéter les mêmes bêtises. Vraiment, à 66 ans, si vous répétez des mêmes bêtises, je ne comprends pas. À un certain âge, il faut dire non, on ne peut plus faire la même chose. C'est ça même la notion de folie. Je ne comprends pas. Alors, ça, maintenant, je dois très simplement rappeler ce que M. Kofi Annan avait dit en septembre 2003. Septembre 2003, M. Kofi Annan, qui était secrétaire des Nations Unies, a dit ce qui suit à propos de vérité, réconciliation, et comité vérité, réconciliation, ce qu'on appelle le CVR. Pas d'amnistie pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et tous les crimes contre le droit international humanitaire. Alors, M. Rosé, par rapport à cette déclaration de M. Kofi Annan, qu'est-ce qu'on va dire de tout le rapport et de tout ce qui s'est passé comme crimes de guerre, comme crimes contre l'humanité, qui sont documentés dans les rapports des Nations Unies, et même dans les rapports mapping? Qu'est-ce qu'on va en faire? Vous voyez, c'est ce qui me fait dire que quand on a parlé, quand M. Rosé Manzanza parle de, c'est une méthode scientifique, c'est vrai, vous dites que c'est scientifique, mais quand c'est scientifique, parce que vous avez parlé de scientifique, il faut aller dans les détails, il faut peut-être regarder les différents CVR, comment ça a fonctionné, dans quel contexte et où. Alors, quand vous allez parler que c'est scientifique, donc il faut voir comment ça a fonctionné en Corée du Sud, comment ça a fonctionné au Guatemala, comment ça a fonctionné en Argentine, comment ça a fonctionné en Chili, comment ça a fonctionné à Salvador, parce que c'est ça le pays de l'Amérique latine. Hein. Mais il faut comprendre dans quel contexte. Dans ce contexte ici, il y avait des dictatures. Toutes les dictatures. Et ils ont exercé, torturé, tué leur propre population. Donc, c'était des Salvadoriens ou je sais pas, qui étaient au pouvoir. Par exemple, comment ils s'appellent? Les Pinochet, les choses comme ça. Donc, ce sont des dictateurs. C'est ce que nous, on a essayé de se faire avec la conférence nationale souveraine. Hein? Vous avez vu, la conférence nationale souveraine du Bénin a fonctionné. La conférence souveraine de Congo à France a fonctionné. La nôtre, ça n'a pas fonctionné. Donc, les réalités sont différentes. Les contextes sont différents. Alors ça, c'est maintenant scientifique. Ok, je ne suis pas un grand scientifique, mais tout au moins la logique. Hein. Alors, maintenant, quand on prend maintenant comment ça s'appelle, les CVR en Afrique, ok, il y a aussi Istimo, je ne sais pas, Timor-Est qui avait aussi
je ne sais pas, après leur indépendance, il y avait aussi une commission. Quand on prend en Afrique, vous avez cité l'exemple de la, de l'Afrique du Sud, du Libéria et puis du Sierra Leone. Mais vous avez oublié de citer l'exemple du Burundi. Est-ce qu'au Burundi, ça a fonctionné? Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Alors, et je vous dis pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a le Rwanda et parce qu'il y a les Batuti. Alors, vous voyez que en Sierra Leone, il y avait cette histoire-là. Il n'y avait jamais eu de répétition. Au Libéria, il n'y a jamais eu de répétitions. Au Congo, il y a tout le temps des répétitions. Depuis 2006 ou 2002, je pense, qu'il y avait cette histoire des commissions de vérité et réconciliation, Sun City. Combien de rébellions ont été déjà qui se sont répétées en République démocratique du Congo où il y a des Banyamulenge, donc où il y a des Batuti. Donc, c'est déjà un problème parce que les M23 ou les gens de AFC M23, ils sont à majorité Batutsi. Ils sont à majorité. Donc, il y a cette problématique des Banyamulenge ou des Banyarwanda, et puis cette problématique des richesses, cette problématique aussi du Rwanda. Alors, dites-moi maintenant dans ce contexte-là, comment, même maintenant là, avec les évêques, ça ne va pas être facile. Dites-moi comment dans ce contexte, on peut réconcilier les États. Et des États qui ont de velléités expansionnistes, de velléités qui ont construit leur système économique sur, ou tout au moins sur la prédation des ressources d'un autre État. Alors, vous voyez, c'est complexe. Et c'est pour cette raison dire que non, c'est scientifiquement prouvé. Il faut vraiment regarder les faiblesses, par exemple, de la Commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud. Tout est dans l'Internet. Moi, j'ai lu ça. Hein. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et je dois me dire, tous les problèmes qu'il y a maintenant peut-être en Afrique du Sud, maintenant avec les autres Africains, c'est peut-être à cause de cela. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que souvent, il faut qu'il y ait de l'amnistie. Il faut qu'on trouve des preuves et les gens ne veulent plus donner des preuves. Donc, c'est compliqué. C'est pour cette raison, je pense que M. Manzanza, plutôt, quand je l'écoute parler, son discours devient trop proche des politiques. Par exemple, les gens proches des Senko et SCC, proches des gens de l'opposition, proches de des gens de AFCM 23 un peu. Hein? Parce que quand je vous écoutais, les gens disent, mais pourquoi le président est en train de parler avec ces gens-là à Doha? Le président est en train de parler avec ces gens-là à Doha. Pourquoi il ne peut pas parler avec nous? Le président, donc vous répétez les mêmes histoires, ça, vraiment, et ça, c'est ce qui me déçoit. C'est ce qui me déçoit. C'est pourquoi je pense que c'est peut-être vous avez lu, quelqu'un vous en a parlé, mais c'était mal assimilé. C'était mal assimilé parce que la méthode n'a pas toujours fonctionné partout ailleurs de la même façon. Ça n'a pas bien fonctionné. Même en Afrique du Sud, ça n'a pas bien fonctionné. Et c'est pour cette raison, je pense qu'il fallait écouter un peu ce que Monsieur Thierry Kambundi disait. C'est la deuxième fois que je veux dire quelque chose. Il y a des questions qui sont importantes. Il y a des questions qui sont importantes. Et sur des questions importantes, cherchons le consensus. Cherchons à vraiment à former notre peuple, surtout parce que vous êtes une radio qui est très suivie. Même moi ici, je vous suis. Donc, vous devez chercher un peu à éduquer, à vouloir. Mais quand vous venez dans les polémiques pour prendre la position de l'opposition, tout ça, et vraiment vous mettez de la confusion et c'est pas bien, monsieur Osé Manzanza. Alors, à vouloir vraiment être originel ou à vouloir être neutre, vouloir porter la voix de l'opposition, vous êtes en train de détruire votre crédibilité. Là, je dois vous dire honnêtement.
Parce que quand il dit faire des rapports, rechercher la vérité, tout ça, réprimer la confiance et réparation des droits, vous pensez que Frivaro, je ne sais pas Frivaro, d'abord, le peu d'argent qu'on a reçu de l'Ouganda, les gens sont en train de s'entretuer. C'est seulement ici que le Rwanda va encore accepter de payer des choses comme ça. C'est pour cette raison, je pense, il faut absolument que ces gens-là soient sévèrement punis. Il faut même pas qu'ils viennent à Kinshasa. Parce que la seule solution à cette guerre, la seule solution contre Nang et le Rwanda, c'est de faire la guerre au Rwanda. C'est de faire la guerre et de gagner ces gens sur le territoire congolais et amener cette guerre à l'Est. Et c'est seulement comme ça qu'il y aura du respect. Il faut que cette guerre fasse école et que ce soit la dernière guerre. Alors, pour que ce soit la dernière guerre, il faut que le Rwanda en paye un prix. Alors, toutes ces histoires de dialogue ici, c'est nous éloigner de cela, nous éloigner de cette guerre-là, qui sera une guerre de libération une fois. Il faut que le gouvernement arrive à rétablir par la force, à rétablir par la force l'autorité de l'État, à rétablir par la force l'intégrité territoriale. Alors, c'est pourquoi ces histoires de dialogue, ça me saoule. Ça me saoule. Parce que ça nous éloigne de cela. Oh, je ne sais pas, mais comment on va éviter les... Vous voulez encore qu'il y ait des brassages et mixages, Monsieur Osé Manzanza? Vous voulez encore qu'il y ait des brassages mixages? C'est pourquoi je pense qu'il faut, si vous voulez vraiment être objectif par rapport à cette situation, il faut aller regarder les limites d'une commission vérité et réconciliation. Il faut avoir les critiques scientifiques là-dessus. Alors, je vais finir pour dire, moi, je pense que la seule solution pour ceci, c'est la guerre et pas le dialogue. C'est la guerre parce que c'est la guerre qui va démontrer la force que nous avons. Et une fois, si les Nanga sont défaits, une fois si les Rwandais sont défaits, c'est alors que nous, on va faire notre justice. C'est alors qu'on doit faire tout pour que ces gens répondent de leurs crimes dans nos causes et tribunaux. Et c'est alors que le Rwanda aura du respect. C'est alors que les Banyamulenge vont respecter. C'est alors que l'Ouganda va respecter. C'est alors que le Kenya va respecter. Mais si tout le temps, à chaque fois, on vous tape, et vous venez faire des dialogues inutiles, c'est pas ça la solution. Alors voilà, très chers frères et sœurs, c'est que je voulais partager avec vous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse.